Le monde du trading est un monde dangereux. Quand tu t'y aventures à tes débuts, tu peux très facilement te faire arnaquer par diverses personnes. Car effectivement, pour évoluer efficacement en trading, il te faut un mentor. Quelqu'un qui t'accompagnera dans ton aventure, qui pointera du doigt tes défauts et tes qualités pour que tu puisses évoluer au fil du temps. Et forcément, si tu cherches un mentor sur internet, tu risques très facilement de tomber sur des arnaqueurs. Que tu aies envie d'apprendre le trading ou de simplement copier les trades d'un trader de confiance, tu t'exposes à un risque énorme en permanence. Donc aujourd'hui, je vais te montrer les green flags et les red flags, donc autrement dit les points positifs que tu dois chercher dans un service de trading et les points négatifs que tu dois absolument éviter. Tout d'abord, si tu ne sais pas ce qu'est du coup le copy trading et les canaux Telegram dans ce genre-là, je t'explique ça très simplement. Tu le sais, il y a des canaux Telegram où tu peux copier les trades de certains traders. Il y a des traders qui vont gagner sur tes pertes et des traders qui vont gagner sur ton chiffre d'affaires. Toi, ton but c'est d'aller vers les traders qui vont gagner sur ton chiffre d'affaires parce que forcément, t'as aucun intérêt à aller vers quelqu'un qui gagne si tu perds. Maintenant, il n'y a aucun moyen concret de connaître la façon de gagner du trader que tu suis, mais il y a quand même quelques signes que je connais bien, forcément je suis du milieu depuis pas mal de temps, et donc je vais te montrer tous ces signes très simplement. À la fin de la vidéo, tu sauras comment identifier tous les signaux positifs et les signaux négatifs de cet environnement. Tout d'abord, les signaux positifs, les green flags, donc du coup ce que tu dois vraiment rechercher dans un service de copy trading, ça va se diviser en 5 points. La transparence des performances, la gestion des risques, une communauté active, un support réactif et une transparence générale. Bien sûr, je vais développer tout ce que je viens de dire tout de suite, tu vas voir, c'est super simple. Tout d'abord, la transparence des performances, ça va être vraiment de montrer des résultats réels, prouvés et non exagérés. Focalisons-nous sur l'aspect clair, c'est le non exagéré. Si tu vois un trader qui fait, admettons, 2 heures de copy trading tous les jours et qui proclame générer plus 200 à plus 300% de son portefeuille tous les jours, à ce moment-là, c'est clairement exagéré. Et là, c'est déjà un red flag. Pour l'aspect prouvé, ça va plutôt se passer sur les reviews et les témoignages. Généralement, si effectivement les personnes avec ce trader gagnent, alors elles lui enverront ses résultats à la fin de chaque séance. Et à ce moment-là, le trader a soit généralement un canal review où il poste toutes les reviews, ou alors quand il fait le récapitulatif de la journée, en disant les pertes, les gains et le montant gagné par les membres de son groupe, il va poster quelques reviews des membres sur le jour même. À ce moment-là, du coup, ce sera prouvé. Maintenant, passons sur la gestion des risques. J'ai fait quelques enquêtes pour la vidéo et j'ai vu énormément de canaux de copy trading qui disaient juste place 5% de ton portefeuille sur chaque trade. Et il n'y a pas de suite, pas de calcul, pas de gestion de probabilité, rien du tout. C'est complètement stupide. Parce que les bons traders vont toujours parler de la gestion des risques et des probabilités avant de parler des gains potentiels. Le trading, ça reste des maths avant tout, ce sont des probabilités. Si les probas sont de ton côté, tu gagnes, et la gestion du risque, c'est 80% de la gestion de probabilité. Donc si un trader n'en parle pas, ça dégage immédiatement, et donc c'est un red flag. Le troisième point, c'est une communauté active. Donc il faut des membres qui partagent des retours honnêtes, qui posent des questions et interagissent entre eux. Alors pour ça, il faut quelque chose de très clair, la liberté d'expression au niveau des réactions sur chaque message. J'ai vu d'innombrables canaux Telegram où tu ne peux pas mettre des réactions négatives sur les messages. Et pire encore, si tu es un membre d'un de ces canaux de trading, tu ne pourras pas aller chercher à parler avec un autre membre. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir de liste de membres dans le canal en question, donc tu ne peux pas aller communiquer avec un membre précis, et les traders red flag vont en général ne pas mettre de chat public pour permettre à sa communauté de s'entraider, de poser des questions et de poster des retours honnêtes, ou alors tout simplement de discuter de manga. Et ça, au final, quand tu y réfléchis 2 minutes, ça fait sens, c'est parce qu'ils ne veulent pas laisser de liberté d'expression. Il limite les réactions négatives pour que tu ne puisses pas exprimer ton mécontentement. Si tu veux exprimer ton mécontentement sur YouTube, tu ne peux pas parce qu'ils peuvent supprimer les commentaires librement. Personne ne peut communiquer avec d'autres membres du groupe parce que la liste des membres est cachée. Et surtout, il n'y a aucun chat de communauté où tu peux exprimer ton mécontentement ou même demander de l'aide à des membres. Je trouve que c'est quand même la moindre des choses si tu n'as rien à cacher et que tu cherches à être transparent. Je ne vise personne, bien sûr, mais si tu es dans un de ces canaux, c'est un red flag. Je t'invite à me dire en commentaire jusque là, est-ce que tu es déjà tombé sur un canal Telegram qui avait un de ces red flags? Et si oui, lequel? Je veux avoir son expérience personnelle, je suis impatient de voir le commentaire le plus choquant. Le quatrième point, c'est un support réactif. Quand je dis rapidement, je parle pas de quelques minutes. Bien sûr, derrière, ça reste des traders qui ont une vie aussi, donc ça peut monter à quelques heures, mais ça c'est pas dramatique. L'essentiel, c'est que les réponses soient claires, concises et transparentes à chaque fois. Mais en général, les traders red flag vont vraiment être très disponibles pour les membres qui n'ont pas encore rejoint, et dès qu'ils ont rejoint, donc dès qu'ils commencent à gagner sur leurs pertes, ils vont tout simplement arrêter de leur parler. Donc
pour savoir s'ils vont arrêter de te parler dès que tu auras rejoint le groupe, tu vas dans leur chat et tu poses la question aux membres. Et s'il n'y a pas de chat pour poser cette question, alors c'est un red flag immédiat, tu quittes directement le groupe. Et le dernier point, c'est la transparence générale. Il faut que le trader soit disponible pour vraiment dire ce qu'il gagne au final à faire du copy trading, donc du chiffre d'affaires ou alors de la perte sur les membres. Un chat de la communauté qui te permettra librement de parler avec les membres de la communauté, d'avoir des reviews personnalisées ou même de s'entraider. Un trader qui poste les vrais résultats chaque jour sans exagérer les choses, qui ose dire quand il finit la journée en perte, parce que ça arrive. Et les personnes qui disent qu'ils ne finissent jamais la journée en perte, ce sont des menteurs, encore une fois, c'est un red flag. En bref, une transparence absolue. Il ne faut pas qu'il y ait de zone d'ombre quand tu vas rejoindre un trader qui fait du copy trading ou qui vend des formations. Donc là, tu sais déjà ce qu'il faut avoir pour rejoindre un groupe. Mais maintenant, il faut aussi savoir ce qu'il faut éviter. Et là, on rentre un peu plus dans le détail. Attention, c'est le point le plus important. Il y a 4 points. La promesse de gain garanti, le manque de transparence, la pression pour réinvestir à chaque fois que tu perds, les faux témoignages et les faux avis. Tout d'abord, la promesse de gain garanti, c'est très simple. Tu demandes au trader dans le message privé, j'ai seulement 1000 $ de côté, est-ce que tu me conseilles de tout investir? Et qu'il te répond, il n'y a aucun risque à investir avec moi, tu peux sans aucun souci investir tout ce que tu as de côté. Ça, c'est un énorme red flag. Quand tu cherches sur internet règles de base du trading, l'une des premières règles, c'est investir ce que tu es prêt à perdre. Parce que peu importe à quel point le trader est bon, il y aura toujours des risques. Deuxième point, manque de transparence. Aucun historique des trades ou alors des résultats flous et non vérifiables. Je te donne des exemples, il poste les résultats de lundi, mardi, puis ça saute à jeudi et vendredi. Pas de résultats de mercredi, pourtant il n'a pas dit que la session était annulée par exemple. Peut-être qu'il a juste pas voulu poster des résultats négatifs. Fais attention à ça. Parce que c'est encore une fois un red flag. La pression pour réinvestir rapidement. Tu peux perdre au début. Honnêtement, c'est quelque chose qui pourrait arriver. Par exemple, dans mon canal de copy trading, je dirais que 20% des gens qui rejoignent perdent leur premier investissement pour la simple et bonne raison qu'ils ne suivent pas les règles. En fait, le souci, c'est qu'il y a pas mal de gens qui sont entre guillemets brainwashed à cause de tous ces traders sur les réseaux qui promettent des richesses garanties, etc. Et au lieu du coup d'utiliser ma gestion de risque et de suivre exactement mes trades dans la prudence, etc., ils vont tout simplement mettre 20%, 30% de leur portefeuille par trade. Et à ce moment-là, en général, ce que je vais leur répondre, c'est écoute, tu n'as pas respecté les règles, je t'invite à les relire en entier et à t'entraîner en démo pendant une semaine pour être sûr que tu les contrôles. Par contre, si un trader déjà qui n'a pas de règles, qui n'a pas de gestion d'argent ni rien, te dit c'est pas grave, ça arrive, t'as manqué de concentration, réinvestis et tu gagneras demain. Déjà on entre dans la promesse de gain et ensuite c'est vraiment juste de la pression pour réinvestir rapidement quoi. Et le dernier point c'est les faux témoignages et les faux avis. Donc ce sont des retours de membres qui semblent trop parfaits ou alors qui sont clairement achetés. Par exemple je ne vais pas citer de nom mais dans ma recherche sur YouTube pour trouver d'autres traders entre guillemets d'options binaires qui postent leurs trades, j'ai vu quelqu'un qui achetait énormément de commentaires mais genre c'est tellement obvious. Ou alors il y a d'autres personnes qui achètent des réactions tout simplement. C'est à dire que tu vas voir leur message posté il y a 10 minutes, il y a seulement 50 vues sur leur message Telegram, il y a 3 réactions et tu vas 5 minutes plus tard sur leur message, il y a à ce moment là 500 réactions et 700 vues sur le message. C'est tellement obvious, il faut juste ouvrir ses yeux et être attentif. Et encore une fois, ça c'est un red flag. Maintenant pour te donner un exemple un petit peu de tout ça, parce que ça fait énormément d'informations à la fois, je suis d'accord avec toi, je vais te montrer mon canal Telegram qui réunit entre guillemets tous ces green flags et où justement j'évite le manque de transparence, donc regarde. Alors tu le vois, j'ai 4 canaux principaux. On a le premier, tu as le lien dans la description si tu veux le voir par toi-même, c'est le canal test. Le canal test qui va te permettre de tester mes signaux. Tu peux venir tester mes signaux en compte fictif. Tu auras 1 à 3 signaux par jour. Et ça joue dans la transparence. C'est pour te montrer que je suis prêt à donner mes signaux et à te montrer qu'ils sont fiables. Donc on va par exemple aller sur le début de semaine, donc lundi. J'envoie tous les matins l'état du marché d'aujourd'hui en disant les moments où il ne faut surtout pas trader dans la journée, en donnant une note sur le marché pour te dire si tu peux trader librement ou pas. Là c'est la promotion du coup de la nouvelle vidéo qui arrive. Et ensuite j'envoie à chaque fois des petites reviews qui arrivent. Donc je vois par exemple et ouais toujours 100%. Ou alors j'ai réussi à faire plus 30 $. Je pense qu'il voulait dire %, vu l'historique de trade. En une soirée coach, je me rapproche de vous, hein. Je suis à 92K, et ça fait plaisir. Et juste après du coup il y a la séance de trading qui commence. Donc très clair, voilà, je donne le signal, je donne la direction et on gagne, c'est magnifique. Et bien sûr à la fin de la journée, je dis voilà, résultat dans le trading du groupe VIP du lundi 23, 11 gains, 4 pertes, 34 000 $ sur les portefeuilles des traders qui me suivent sur les sessions d'aujourd'hui, avec à chaque fois énormément de reviews qui vont avec. À côté tu as le canal review pour voir vraiment toutes les reviews, parce que je ne peux pas poster toutes les reviews sur le canal test, ça serait trop le bazar. Ensuite tu as le chat, c'est du coup vraiment l'endroit où la communauté va parler entre eux, ils vont rigoler entre eux, et ça c'est beau parce que c'est vraiment de l'entraide et c'est une belle communauté qui se crée tout simplement. Ah oui, et bien sûr dans le canal test tu peux voir, tu peux mettre absolument tous les emojis, hein, donc si tu veux exprimer ton mécontentement n'hésite pas. Et le dernier canal bien sûr c'est le canal VIP, donc le canal privé. Pour le faire comme c'est écrit ici, tu me contactes juste là pour rejoindre le groupe VIP gratuitement. Et bien sûr je dis juste ici que trader est un risque, parce qu'il ne faut pas oublier que trader est un risque. Et donc du coup voilà le groupe VIP, et entre 7 à 20 trades à prendre tous les jours. En plus de ça on trade les annonces économiques comme tu peux le voir
juste ici. Donc il y a vraiment beaucoup d'opportunités. Et en gros voilà à quoi ressemble un canal qui est objectivement transparent. Donc voilà, tu sais ce qu'il faut absolument éviter et ce qu'il faut rechercher dans un bon canal de copy trading. À toi de voir si tu veux écouter mes conseils ou pas, il en va de ton argent et de ton investissement. N'oublie pas, trader c'est un risque et chaque personne qui prétend le contraire est un arnaqueur. Donc reste prudent sur les marchés, fais en sorte de chercher une personne transparente et honnête. Je te souhaite une super journée ou une super soirée. Like, commente et abonne-toi pour me soutenir moi et mon travail. Allez, bye!